Les amis, je reviens vers vous pour vous présenter plus en détail mon jeu de société Entreprendre que j'ai initié pour inciter les Africains du secteur informel à investir en bourse, à investir dans les matières premières. Parce que vous savez que l'économie africaine est basée en priorité sur l'agriculture, surtout dans des pays comme la Côte d'Ivoire où 33% du PIB provient de l'agriculture. Donc, ce pays a lancé des politiques audacieuses en termes de transformation des matières premières agricoles pour créer de la valeur ajoutée et pour faire émerger le secteur industriel, le secteur tertiaire, pour sortir de la dépendance au secteur primaire. Mais en dehors de cela, on peut aussi investir dans l'agriculture. On peut avoir obtenu des actions dans les domaines comme l'agriculture, l'agroalimentaire et d'autres domaines. Donc, dans ce jeu que j'ai déjà présenté, je reviens dessus avec les différentes pièces du jeu. Vous avez différentes actions dans l'agroalimentaire, dans le textile, dans l'agriculture, dans les cosmétiques, dans le high-tech et également dans le bâtiment, dans les énergies renouvelables, si je n'ai pas encore cité, et dans différents pays. Donc, c'est une suite logique des différents sujets que j'ai abordés ici. J'ai beaucoup parlé d'énergie renouvelable en Afrique, j'ai parlé d'hydrogène vert, d'énergie solaire au Mali. En Amérique latine, je me suis appesantie sur des énergies renouvelables comme l'énergie éolienne pour produire aussi de l'hydrogène vert, l'hydrogène blanc en Asie du Sud-Est et même en Europe centrale dans les pays qui produisent cette énergie renouvelable. Et donc, ce jeu est une suite logique de mes différentes présentations où j'ai vraiment réussi à créer un intérêt pour ces énergies renouvelables auprès de mes abonnés. Et ces énergies renouvelables sont utilisables dans divers domaines comme l'aérospatial, comme dans le domaine de l'industrialisation. Donc, pour revenir à mon jeu, il s'agit vraiment de pousser les Africains du secteur informel à investir en bourse pour mobiliser des capitaux qui vont permettre aux économies africaines de sortir de la dépendance aux institutions étrangères en termes d'aide de financement, parce que ces aides ne se font pas sans conditions et cela ne correspond pas toujours aux réalités de nos pays. Donc, le rêve des pays africains, c'est de vraiment mobiliser les ressources intérieures et de mobiliser celles du secteur informel. C'est pour cela que je me suis appesantie sur des domaines porteurs comme l'agroalimentaire, l'agriculture et les énergies renouvelables. Donc, vous allez apprendre quels sont les investissements qui sont les plus porteurs, dans quel domaine, dans quel pays, dans quelle région du monde. Parce qu'on s'est intéressé à beaucoup de régions du monde, l'Asie centrale, l'Asie du Sud-Est, comme je disais, l'Amérique latine, même les États-Unis, le Canada, l'Afrique. On s'est intéressé aux 5 continents, les ressources qui sont présentes et qui sont exploitables sur ces 5 continents. Donc, ça va permettre aux Africains en général de comprendre comment se font les investissements en bourse. Et ça répond à la problématique actuelle des pays africains qui ne sont pas forcément souverainistes, mais qui veulent mobiliser davantage, comme je disais, les ressources intérieures et sortir de la dépendance aux institutions internationales en termes de financement. Donc, le jeu est disponible sur la boutique i-6 santépublique.com dont je mettrai à nouveau le lien. À partir de demain, je vais commencer une série de programmes, un programme qui sera une série de présentations où je vais parler des secteurs porteurs pour les jeunes qui veulent lancer des startups, des jeunes de la diversité qui sont par exemple en France ici, qui veulent lancer des startups. J'ai fait une série de présentations ici sur Instagram sur ce sujet, mais là ça sera différent parce que nous avons expérimenté sur le terrain les démarches à suivre pour lancer une start-up, parce que nous sommes en train de lancer une entreprise dans le domaine des cosmétiques bio. Donc, nous avons expérimenté un peu le parcours d'un jeune Africain de la diversité qui veut lancer une start-up. Donc, je vais vous faire un retour d'expérience et je vais vous parler des différents domaines dans lesquels vous pouvez investir en tant que jeune pour créer une start-up et quels sont les retours d'expérience aussi d'autres personnes avec qui nous avons été en contact. Donc, merci et à demain.